Dragon Ball a un univers qui peut faire rêver. Pourtant, je ne suis pas sûr que tu veuilles t'y retrouver un jour. Bah oui, avoir des extraterrestres qui veulent coloniser ta planète tous les ans, ça aide pas à dormir tranquillement. Mais imaginons, une camionnette t'écrase, en toute amitié bien sûr, et tu te retrouves isekai dans l'univers de Dragon Ball. Comment faire pour survivre aux méchants iconiques de la série? Bon, déjà, pour commencer, je vais briser tes rêves. Tu n'es pas un Saiyan. Tu es un humain, tout ce qu'il y a de plus lambda, et actuellement, même Mister Satan peut te casser la gueule. Mais ne t'inquiète pas, dans ce monde, il y a 1000 moyens de devenir plus fort. Et je serai ton guide dans cette aventure. Pour commencer ta quête de puissance, je te conseille fortement d'entamer un entraînement au plus vite auprès du légendaire Tortue Géniale. Car tu n'es pas sans savoir que la menace que représentent les Saiyans risque d'arriver dans pas si longtemps. Pour le convaincre, ça ne sera pas très compliqué. Quelques magazines coquins de jolies filles et l'affaire est dans le sac. Te voilà donc son disciple et tu vas suivre un dur entraînement pendant plusieurs mois à base de livraison de lait, labourage de la terre et nage sur plusieurs centaines de mètres avec un gros poisson qui veut ton cul. Ce fut un entraînement éreintant, mais à la fin de celui-ci, tu es d'ores et déjà un des meilleurs combattants terriens. Tu peux peut-être même gagner un Tenkeshi Budokai, du moins si la Z-Team n'y participe pas. Avant de poursuivre ta route, il faut absolument que tu apprennes une technique auprès de Tortue Géniale, le Mafuba, qui permet de sceller un ennemi dans un récipient. Ça ne te sera peut-être pas utile tout de suite, mais crois-moi, vu comment la situation peut dégénérer, tu en auras besoin un moment ou un autre. Cependant, il est encore trop tôt pour se reposer. Je sais que tu viens de suivre un dur entraînement, mais si tu veux survivre à l'invasion des Saiyans, c'est loin d'être suffisant. Pour ne pas finir en PLS comme Yamcha, je te conseille donc de suivre les traces de Goku et de prendre tous les power-ups possibles. La suite de ton entraînement se trouve donc auprès de Karin, et c'est là qu'il faudra prendre un pari risqué. Boire l'eau sacrée. Cette eau agit comme un poison dans le corps, mais si tu y survis, ta force sera décuplée et tu seras capable d'affronter des menaces comme Piccolo Daimao, ce qui est déjà pas mal pour un humain. Si tu survis à cette épreuve, la suite logique veut que tu t'entraînes auprès du Tout-Puissant. Je te conseille de t'y rendre, mais le temps presse. Les Saiyans seront bientôt là. Tu vas donc devoir suivre un entraînement accéléré et on va tricher un peu. Jusqu'à ce que Nappa et Vegeta débarquent, tu passeras les mois, ou devrais-je dire pour toi, les années suivantes, dans la salle de l'esprit et du temps. Ça risque de paraître une éternité pour toi, mais bon, ils font au moins ça pour survivre dans ce monde. Nous sommes en l'an 762, et les Saiyans viennent d'atterrir sur Terre. Tu pourrais ne pas t'en occuper et laisser une partie de la Z-Team mourir en attendant Goku, mais bon, ce serait dommage de ne pas tester ta nouvelle force, n'est-ce pas ? Tu as éliminé Nappa, mais tu es quand même arrivé trop tard pour Piccolo et les autres. Sauf que l'heure n'est pas à la tristesse. Gohan et Krillin voient en toi une lueur d'espoir en attendant l'arrivée de Goku. D'ailleurs, celui-ci ne tardera pas à arriver et te remerciera d'avoir protégé ses amis malgré la mort de certains. Goku entame donc son combat contre Vegeta. Tu peux y prendre part aussi si tu veux, mais tu dois tout faire pour que Vegeta ne meure pas. Car son destin et celui de la Terre sont liés. Si Vegeta meurt maintenant, personne ne pourra lutter contre Freezer, qui est la prochaine menace à venir. Grâce à toi et Goku, Vegeta vaincu repart à bord de sa capsule. Mais à présent, la mort de Piccolo a eu pour effet de faire disparaître Kami et donc les Dragon Ball. Pour ressusciter la Z-Team, tu devras donc aller sur Namek pour utiliser leur Dragon Ball. C'est un voyage risqué car nul autre que Freezer se trouve là-bas et avec ta puissance actuelle, tu te ferais écraser. Cependant, malgré le danger, aller sur Namek serait l'occasion idéale de débloquer ton potentiel grâce au pouvoir du Grand Doyen. Et honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée de faire l'impasse dessus, en sachant que c'est l'un des derniers power-ups qui t'est accessible en tant qu'humain. Ni une ni deux, prépare tes valises et des Senzu, car tu pars en compagnie de Krillin, Gohan et Bulma en direction de Namek. Je te conseille durant le voyage de t'entraîner à la méditation, car tu en auras besoin pour dépasser ton potentiel latent. Quoi qu'il en soit, te voilà enfin sur Namek.
Mais au lieu de chercher les Dragon Ball avec les autres, tu devrais foncer directement chez le grand doyen pour obtenir ton éveil. Car, que tu le veuilles ou non, tu vas être impliqué dans une guerre contre Freezer et son armée. Je te conseille d'éviter tout conflit au maximum avant l'arrivée de Goku, car à ce stade, tu n'es toujours pas assez fort pour vaincre Freezer. Toutefois, tu peux aider nos héros à combattre le commando Ginyu. Malheureusement après ça, il va falloir que tu restes discret et que tu attendes d'être téléporté sur Terre pendant le combat de Goku contre Freezer. Parfois, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas changer, même si ça fait mal. Car la mort de Krillin est nécessaire pour que Goku devienne un Super Saiyan. Il se pourrait que tu aies déjà atteint tes limites en tant qu'humain. Mais j'ai peut-être encore une astuce pour toi qui te permettrait de progresser encore. La salle de gravité. Maintenant que tu es de retour sur Terre, tu vas pouvoir exploiter l'incroyable invention du Dr Brief et tenter d'accroître ta force. Normalement, aucun humain ne peut s'entraîner dans de telles conditions. Mais au fil de tes entraînements et combats, tu as déjà de loin dépassé les limites humaines. C'est un combat contre toi-même qui t'attend dans les mois à venir. Ah, et peut-être un peu aussi contre Vegeta, car il n'y a qu'une seule salle de gravité, et vous allez donc devoir vous entraîner ensemble. Bon, un an s'est écoulé depuis le début de l'entraînement avec le prince des Saiyans. Il est donc grand temps de mesurer ta nouvelle force contre un ennemi qui t'aurait écrasé à l'époque, le roi Cold. Freezer et son père sont en direction de la Terre pour se venger de Goku. Comme tu dois t'en douter, Trunks risque de faire son apparition. Mais pendant qu'il se mesurera à Freezer, tu auras le temps de tester tes compétences contre son père, le roi Cold. Sans surprise, dès qu'il te voit, il te prend de haut. Mais il est temps de lui montrer que vous ne jouez pas dans la même cour. Tout comme Trunks avec Freezer, tu l'as oblitéré. Ce n'est donc pas aujourd'hui que tu pourras déployer toutes tes capacités. De toute façon, tu dois encore te préparer pour l'arrivée des cyborgs. Mais cette fois-ci, le retour de Goku va te permettre d'accéder toi aussi à une transformation. En effet, en ayant appris la téléportation auprès des Yardra, Goku va pouvoir t'emmener chez Maître Kaio sans passer par la case d'essai. Ce qui nous arrange bien dans cette vidéo. Là-bas, tu pourras apprendre en premier temps le Genki-Dama qui peut réunir l'énergie de toute une planète entre tes mains pour une puissance incommensurable. Son seul défaut, et pas des moindres, c'est qu'il faut rester un moment sans bouger pour collecter l'énergie. En second, tu pourras apprendre une transformation similaire au Super Saiyan mais pour les humains. Le Kaioken, qui pourra décupler la force que tu as accumulée au fil de toutes ces années. Après ces myriades d'heures d'entraînement, tu as à présent toi aussi les armes nécessaires pour rivaliser contre les cyborgs. Le jour fatidique de l'apparition des cyborgs est arrivé. Il est grand temps pour toi de montrer à la Z-Team que tu ne t'es pas tourné les pouces durant ces dernières années et que l'on peut compter sur toi pour protéger la Terre. À peine arrivé sur place, tu localises C19 et C20 dans la capitale du Sud et évite à Yamcha de se faire transpercer par C20 alias le Dr Gero. La Z-Team sentant ton ki débarque alors et pour éviter de faire des victimes innocentes au beau milieu de la ville, vous vous déplacez jusqu'à un désert. Goku compte commencer le combat contre C19 mais tu l'en empêches car tu sais qu'il risque de perdre à cause de sa maladie cardiaque. C'est donc toi qui va débuter le combat. Dès le début, tu attaques au corps à corps, car les cyborgs peuvent absorber ton énergie. Comprenant ta stratégie, C19 essaie de te saisir, mais tu déploies ton Kaioken et esquives sa prise en un instant. Surpris par ta vitesse, le robot baisse sa garde et tu en profites pour lui broyer ses deux bras avant. Pris de peur, C19 panique et se met à fuir avant qu'une lumière jaillisse et qu'il se fasse désintégrer par un Kikoa venant de derrière. Vegeta vient d'arriver. Voyant l'erreur dans ses calculs, le Dr Gero prend la fuite à son tour vers son laboratoire pour réveiller les androïdes. Tu le poursuis alors en compagnie de Vegeta et Trunks. Une fois le labo du scientifique trouvé, tu prépares ton meilleur Kamehameha pour tout détruire. Gero assiste alors impuissant à sa défaite. Les cyborgs sont détruits. Sans issue, il tente de fuir à nouveau, mais est rattrapé par Piccolo qui l'élimine. Bravo, tu viens d'empêcher des milliers de morts en éliminant les cyborgs. Mais en contrepartie, tu as changé le cours du temps.
ce qui ne sera pas sans répercussion sur l'avenir. Quoi qu'il en soit, celle à bord de sa capsule temporelle doit déjà être arrivée depuis longtemps. Tu vas donc devoir l'affronter sous sa première forme. On sait déjà qu'il risque bientôt d'attaquer une ville pour gagner en puissance, bien qu'il ne puisse plus atteindre sa forme parfaite. Tu suis donc ses traces et te retrouves face à la créature en plein milieu de la ville. Il est donc temps de mettre définitivement fin à la menace des cyborgs. Sans trop de surprise, le résultat de ton entraînement porte ses fruits, et tu élimines rapidement celle avant qu'il ne puisse faire le mal. Grâce à toi, la Terre va être de nouveau en paix, mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est que temporaire. Et à ce stade, il n'y a plus grand chose de plus que tu puisses faire pour te préparer. Tu peux donc enfin prendre du repos bien mérité et profiter un peu de ton passage dans le monde de Dragon Ball. Mais je te conseille quand même d'acquérir un peu de popularité auprès du public, car tu verras, tu en auras besoin le moment venu. Plusieurs années sont passées et le 25e Tenkaichi Budokai va bientôt avoir lieu. Il est grand temps pour toi de reprendre du service, même si entre-temps tu es devenu une star du cinéma, en tournant dans des films comme Qui veut la peau de Toto le lapin, ou encore Le Ruban Rouge contre-attaque. Quoi qu'il en soit, après une petite remise en forme, tu fais les retrouvailles de la Z-Team au tournoi. Bien évidemment, tu exploses la punch machine et passes les qualifications sans aucun souci, ce qui ne manquera pas de provoquer les cris de joie de tes fans ainsi que la stupéfaction des journalistes. Tu découvres alors ton adversaire pour les 8e de finale, Spopovich. Tu y vas tranquille, mais tu sais qu'à moins de le faire tomber du ring, tu ne gagneras pas ce match. Tu le surprends alors en utilisant le Kaioken pendant un instant pour le mettre hors des limites de l'arène, ce qui le disqualifie. Ce coup d'éclat fait frémir le public, mais Yamu te regarde avec insistance, avec un drôle d'appareil à la main. Au moment où tu souhaites sortir du ring, tu te rends compte que tu ne peux plus bouger. Kibito t'a paralysé, et Yamu fonce sur toi accompagné de Spopovich pour drainer ton énergie. La Z-Team te regarde donc sans rien faire en suivant les conseils de Kibito et Shin. Une fois son acte terminé, Yamu prend la fuite avec Spopovich suivi de près par la Z-Team. Heureusement, tu es soigné par Kibito qui t'explique que le réveil de Majin Buu est proche. Eh oui, vu que tu as éliminé les cyborgs, Gohan n'a jamais atteint le SSJ2. Tu étais donc la cible idéale pour récolter du ki. N'étant pas mort contre Cell, Goku ne s'est donc pas entraîné dans l'au-delà, ce qui veut dire pas de SSJ3 non plus. Pour faire simple, contre Buu, vous êtes dans la merde. Conscient du danger, tu pars donc à toute vitesse en direction du vaisseau de Babidi. Mais quand tu arrives, la Z-Team semble déjà être entrée dedans. Tu ne peux qu'attendre leur retour et te préparer à éliminer Babidi. Parce que oui, sans lui, Buu ne pourra pas se réveiller. Dès le retour de Gohan et Shin, en voyant Dabra et Babidi, tu tentes de sceller le roi démon avec un Mafuba, car avec son niveau actuel, Gohan ne peut lui faire face. Malheureusement, le combat entre Goku et Vegeta fait trembler la terre, ce qui fait tomber la fiole qui se brise. Tu es donc obligé de lutter contre lui avec Gohan et Shin au vu de sa puissance. Babidi profite alors du champ libre et prononce sa formule magique, ce qui entame le réveil de Buu. En plus de Dabra, vous allez devoir aussi combattre Buu. Seulement, il est bien trop fort pour vous. Gohan et Shin viennent d'être mis KO sans difficulté. Tu te retrouves donc seul face à Buu et Dabra. Par chance, Majin Vegeta finit son combat contre Goku et fait une entrée remarquable en désintégrant Dabra d'un seul coup. Et il est bien déterminé à en finir avec Buu. C'est le moment ou jamais de préparer un Genkidama pendant leur combat. Avec ta popularité et ta renommée de star de cinéma, beaucoup de terriens répondent à ton appel. Et au bout de plusieurs minutes, tu obtiens une gigantesque quantité d'énergie, ce qui tombe à pic, car Vegeta a atteint ses limites. Reconnaissant ses torts et comprenant réellement qui il était devenu, Vegeta utilise ses dernières forces pour saisir Buu et l'immobiliser pendant un court instant. C'est les larmes aux yeux que tu contemples le sacrifice de Vegeta, qui compte donner sa vie pour protéger la Terre et les siens. Un instant, c'est ce qui suffit pour que ton Genkidama les frappe de plein fouet. Tu espères alors que tu pourras revoir Vegeta un jour, qui fut pour toi un rival, un compagnon d'entraînement, mais aussi un ami. Tes larmes sont séchées par le souffle de l'explosion, et il ne reste plus que de ce combat des petites particules bleues flottant dans les airs. Tu viens une nouvelle fois de sauver la planète, mais l'heure n'est pas aux réjouissances. La mort de Vegeta te rappelle que l'on doit tous partir un jour. Tu as bel et bien survécu dans le monde de Dragon Ball,
Mais il est temps pour toi de faire un dernier au revoir à tes amis. Car il est l'heure de ton départ pour être de retour dans ton monde. Parce que là-bas aussi, il y a des personnes à qui tu tiens et que tu dois protéger. Durant cette aventure, tu auras prouvé que même un terrien lambda peut accomplir des choses exceptionnelles avec de l'entraînement et du courage. Tes exploits montrent qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un Saiyan pour avoir la force de protéger les siens. Et que même un humain peut réaliser de grandes choses. Si ce nouveau concept vous a plu, dites-le moi dans les commentaires.